Attention, attention, bim, c'est beau ça, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Bonjour. Tuto connerie, il y a longtemps que j'avais pas fait. J'ai appelé mon papa de la mécanique et mon papa de cœur. Parce qu'il fait d'un truc rigolo, lui, il utilise des armes à feu. Je trouve ça immonde, j'aime pas ça. Mais du coup, il y a des trucs qui servent à rien pour lui qui peuvent me servir à moi. Ces petites choses-là. C'est les douilles de flingue. Donc ça doit être du 9 mm. Ça c'est du 45, ça doit être pour un Colt. Il y a du ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du bien ça. Ça c'est du 45, ok, pardon, c'est du 45 aussi. J'ai du ça. C'est bien les yeux, t'as vu les lunettes? C'est du grand aussi, bref. Je vais transformer des douilles de trucs à cow-boy en bouchon de valve pour ma moto. C'est tout. C'est tout. Ça va être bien. Mais c'est tout. Je peux pas me pencher plus, j'ai le dos défoncé. Bon, dans l'idée, bouchon de valve en plastique, des balles. Je vais strier ça dans les deux sens pour que ça ait de l'accroche. Prendre le pistolet à colle, remplir ça de colle, rentrer la valve dedans, et après j'ai vérifié, quand je vais visser, ça doit venir pile le long de la valve, et en fait ça devrait faire un petit peu joli. C'est le projet. C'est le projet. Puis après je vais les polir évidemment, c'est pas du jeu. Allez. Non, j'ai pas mal au dos. Donc pour le bol, je pense que je vais utiliser des balles de 45. Et là, dans un premier temps, il faut que je strie comme ça. Peut-être à la lime. On va enlever la poussière et les petites merdouilles. Donc là voilà, c'est juste pour que la colle elle accroche dans tous les sens que je fais ça. Après pour le pousser dedans, est-ce que j'aurai une vis qui pourrait le faire pour le maintenir en place? Ça c'est pas dit du tout. Comme ça. Ouais, ça c'est bien. Ça va être du 357 je pense. C'est ça, un Magnum 357. Peut-être décrasser un peu dedans que ça colle bien. Clé d'acier. Premier coup. Petit coup de pchit. Ice. De chiffon et on remplit de colle. Je prends ma valve et je rentre dedans super chaud. J'enlèverai l'excédent après évidemment. Le tout c'est d'arriver à tenir la vis le plus droit possible. Très droit. C'est pas mal. On laisse refroidir.
Tintin. Oh, Tintin. Pour une autre vis aussi grosse, pour pouvoir faire la même chose dans une autre. Alors ça, avec une autre valve. Il va falloir que je lime aussi. Par contre, c'est pas ouf à limer avec la lime, ça limpe les doigts. Hop, ça se dévisse bien. C'est d'un beau, je vais couper l'excédent. Aïe. Je vais en laisser un tout petit peu pour pas que ça porte sur la valve. J'essaye avant de polir pour voir si ça le fait. Alors ça me plaît pas. Parce qu'en fait toute la première partie, j'en ai besoin pour cacher la valve. Test number 2. Voilà, là c'est bien. Ça c'est bien. Deuxième. Plus droit possible. Ouais, c'est pas trop mal. On va laisser comme ça, on laisse refroidir. Pendant que ça refroidit, je vais préparer le polissage. Ouais, je vais prendre quoi? Je prends ce disque là et ça. Je suis pas sûr qu'on voit. Si on voit, c'est nickel. Putain, je fais tout en one shot quoi. Hop. Alors, première étape, la pâte à polir. J'ai déjà la passé un petit coup avec la laine d'acier. J'ai pas de laine d'acier moins ça dessus. Ça. Donc, la petite pâte autosol, comme d'hab. Et la laine d'acier, ça me permet d'enlever les petites impuretés qui pourraient accrocher. Ok. Désolé pour le bruit. Ah, j'ai plus de pile. Donc voilà. Attends, je vais te faire un stop. Donc là, on voit bien que c'est du 45 du coup. Voilà. Une jolie petite balle en guise de bouchon de valve. Moi, je trouve ça cool. Donc faut que je vois avec les autres ce que je peux faire, mais je pense que ça va finir en bracelet ou en je sais pas quoi. J'aime bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.